À présent, nous allons voir maintenant, dans la troisième question, l'autre type de notation d'un nombre décimal, à savoir la notation ingénieure. Alors, dans cette question de notation ingénieure, nous devons obtenir encore la forme A10 puissance P avant de nous mettre maintenant dans les conditions pour que la notation soit dite ingénieure. Mais cela veut dire que vous connaissez la condition. Dans cette condition, A est compris entre 1 et 1000 exclus, c'est-à-dire plus petit que 1, plus grand que 1, mais plus petit que 1000 d'une part. Et d'autre part, la puissance de 10 doit être un multiple de 3. Voilà pourquoi cette écriture est parfois plus délicate, plus compliquée que la première. Alors, nous avons donc le nombre m proposé qui est 30 000. Alors, cela veut dire que ici, il n'y a pas lieu de courir pour chercher d'abord à créer ou à supprimer une virgule puisqu'il n'y en a pas à supprimer. Mais il faut regarder. La puissance entière de 10 doit être un multiple de 3. Or, si nous avons 30 000, on peut l'écrire avec une puissance entière de 10. Ça veut dire que nous pouvons écrire 30, 10 puissance 3, parce que nous avons 30 multiplié par 1000 qui font 30 000. Or, lorsque vous avez 1 suivi de n0, cela se traduit par 10 à la puissance n. Alors, m égale à 30, 10 puissance 3. Nous regardons d'abord le nombre 30, s'il est situé entre 1 et 1000 exclus. Nous nous rendons compte effectivement qu'il est plus grand que 1 et il est plus petit que 1000. D'une part. D'autre part, nous regardons au niveau de la puissance entière de 10 qui est 3 et nous voyons que 3 est un multiple de 3 puisque tout entier naturel est multiple de lui-même. Donc ici, la notation ingénieure de M est de la forme A10 puissance P où A égale 30 et P égale 3. Ensuite, nous avons le nombre n tel que n égale à 4319,5. Alors, ici, l'écriture va être un peu plus complexe et demander toute votre attention et savoir faire une progression vous permettant de ne pas vous tromper. C'est un nombre décimal. Rendons-le sous la forme A10 puissance P, où A est élément de Z et P est élément de Z d'abord, en supprimant la virgule. On obtient donc 43 195, 10 à la puissance moins 1. Parce que vous avez un chiffre après la virgule que vous avez supprimé. Bien, maintenant, nous allons transformer de part et d'autre, parce que 43 000 n'est pas entre 1 et 1000. Ça, c'est 1. Et de 2, nous avons moins 1. Alors que moins 1 n'est pas un multiple de 3. Alors, quelle transformation faut-il faire? C'est une virgule qu'il faut créer afin qu'on ait un multiple de 3 à la puissance entière de 10, d'une part, et le nombre décimal obtenu doit être un nombre compris entre 1 et 1000 exclus. Nous savons maintenant que comme il n'y a pas de virgule, si nous devons en créer une, la puissance entière initiale de 10 doit augmenter. Maintenant, il faut faire moins 1 plus combien?
pour avoir tout simplement un multiple de 3 au résultat. Alors, vous savez bien que moins 1 plus 4 donne plus 3. Et plus 3 est un multiple de lui-même. Ce qui veut dire que nous devons décaler ici de 4 chiffres pour pouvoir placer la virgule afin que la puissance initiale de 10 puisse augmenter de 4. Nous obtenons alors 4,3195 10 puissance moins 1 plus 4. Ce qui nous donne 4,3195 10 à la puissance 3. Parce que moins 1 plus 4 égale 3. Nous voyons maintenant que 3 est multiple de lui-même. Donc, la première condition est respectée. Deuxième condition, 4,3195 est un nombre qui est compris entre 1 et 1000 exclus. Donc, la notation ingénieure du nombre n s'obtient aisément et est égale à 4,3195 10 puissance 3. Alors, ainsi s'achève la correction donc de l'exercice numéro 1. Nous allons passer maintenant à la correction de l'exercice numéro 2.